Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau défi dessin, pour cette édition 2015 du Manga Mania, qui remporte chaque année un franc succès, de plus en plus. Et nous en sommes tous très heureux ici à la médiathèque. Et nous sommes très heureux également d'avoir avec nous deux participants pour ce défi dessin auquel vous allez participer, je vais y revenir. Alors, nous avons un régulier de l'étape, on va dire, avec nous, puisque c'est sa deuxième participation au Manga Mania et au défi dessin, en la présence de Tom. Et une challenger, on va dire, mais de taille, Lynn. Voilà. Donc, vous connaissez le principe. Je vais peut-être dans un premier temps, pour qu'ils puissent se faire la main, se chauffer le poignet, puis être à la mesure des défis que vous allez leur lancer. On va commencer, je vais d'abord commencer par leur poser un premier défi. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez. Alors, le premier défi, je vais vous proposer de faire un photomaton avec le personnage de votre choix, donc avec 4 cases. Et il faut que le personnage se transforme d'une case à l'autre. On a un portrait d'un personnage dans un photomaton. Vous faites une photomaton, une photo avec les 4 carrés, comme quand on va s'asseoir avec on a le flash dans les yeux. Et il faut que le personnage d'une photo sur l'autre se transforme. Ce que vous voulez. Alors après, à partir de la deuxième photo, on pourra demander au public ce qu'ils pensent, quelles transformations vont s'opérer sur le personnage que vous avez mis dans le photomaton. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi ? Je te sens sceptique, Lynn. Hein ? Bon. Non, mais ça va aller, on va... Alors moi, je peux semer des embûches, parfois aussi en vous posant des questions pendant que vous dessinez. Parce que ça relève un petit peu le défi. Donc, est-ce que vous êtes prêts ? Attention. Prêts ? Je vous laisse peut-être 2-3 petites secondes pour réfléchir un petit peu. Ou est-ce que vous vous laissez faire par le fil de l'imagination ? Allez, 3, 2, 1, partez. Bon, jusque-là, tout va bien. Alors Lynn, je vais t'embêter tout de suite pendant que tu dessines. Pour te demander, tu as un personnage de manga, toi, qui est récurrent. Enfin, tu travailles sur un manga qui s'appelle Shinobi Hiri, c'est ça ? Oui. C'est troublant, hein. Et c'est quoi cette... tu peux nous raconter l'histoire un petit peu ? Alors, en fait, c'est une histoire de ninja qui se passe au Japon féodal. Et donc moi j'ai des personnages anthropomorphes, donc c'est-à-dire à moitié animaux. Et donc ça suit en fait des faits historiques réels. Donc je me suis renseignée sur le sujet, sur les ninjas vraiment au Japon de cette époque-là. Et donc moi mon personnage principal c'est une héroïne, donc c'est une jeune fille en fait qui aimerait faire partie de l'élite de combat des ninjas. Et en fait du coup bon, comme c'est une femme et qu'à cette époque-là c'était un peu mal vu qu'elle se batte, du coup voilà c'est un peu son combat d'essayer de faire partie des meilleurs combattants. D'accord. Merci. Il y a combien de tomes prévus ? Ça, c'est une bonne question. On va dire 10 grand maximum. Voilà. Ah oui, c'est un grand chantier. D'accord. Alors, la première photo est presque terminée pour Lynn. Et Tom, il en est où ? Ah, t'as déjà commencé à tous les dessiner, non ? Ah oui. Je peux pas rajouter. D'accord. C'est un petit malin.
Donc toi, tu en es où, toi, de ton activité de BD? Alors, pour l'instant, en fait, je travaille plus sur un projet personnel. Donc c'est pareil, en fait, sur le Japon médiéval. Donc c'est plus humoristique. Donc c'est l'histoire d'un petit samouraï, en fait, avec... qui est accompagné d'un petit démon, on sait pas trop pourquoi, et en fait, bah, vous vous doutez bien qu'en fait, le démon fait toujours plein de bêtises et tout ça. Et voilà, en fait, c'est des petits gags, des petites histoires en fait, courtes. Et en fait, plusieurs histoires courtes, mis bout à bout, qui font une histoire entière, en fait. Donc, voilà, pour l'instant, je bosse là-dessus. Ok, merci. Bon alors, Tom a un peu triché. Parce que j'allais vous demander à vous d'intervenir, vous demander comment allaient se transformer les personnages, mais bon, du coup ça va faire des corps en main tout ça. Ah, on voit déjà les premières transformations s'esquisser sur le deuxième, pour Lynn. Ah, c'est lequel? On a d'autres stylos ou pas? Ah, non, je vais essayer. Sophie? Non, ça va, c'est Bon. Alors, des idées pour le troisième de Lynn? Ou un animal. Un animal? Ça paraît très étonnant. Et là, on va ramener là, Bon, je vous pose pas la question pour Tom. Je pense qu'on aura tous deviné ce que c'est. Tu veux du verre? Je sais pas. Fromage. Bon, il était énervé, quoi. Il y a quelque chose qui l'a énervé. Voilà. C'est quoi? Voilà. Bon, je crois qu'on avait vu juste hein, pour le dessin de Lynn. Alors là, la dernière transformation. D'où est-ce qu'est venue cette envie de dessiner des animorphes? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Anthropomorphe. Anthropomorphes, voilà. En fait, c'est juste que quand j'étais gamine, j'adorais les dessins animés avec des personnages animaux. Et du coup, j'ai eu très envie de faire la même chose en fait. Et puis je m'amuse plus avec les animaux qu'avec les humains. Mais tu arrives à faire passer... toi, ta volonté, c'était de faire passer aussi des émotions humaines à travers ces animaux? Alors oui et non, mes personnages restent assez humains dans leur façon d'être, mais bon, il y a des fois où il y a un côté bestial qui ressort quand les émotions sont vraiment très fortes. C'est vrai que mon personnage, mon héroïne par exemple, qui est un lynx, c'est vrai qu'à un moment elle est très en colère et elle saute à la gorge d'un type avec ses griffes et ses crocs, alors que bon, quand on est, quand on est un humain, on fait pas trop ça en général. Ah, tu peaufines? Du noir, s'il vous plaît.
Bon, bah, ça va donner bien envie de les mettre en exposition dans la médiathèque. Je trouve qu'ils sont assez réussis. On va pouvoir faire ça en musique. Bon. Voilà, bah, merci, bravo. Alors, bien sûr, il faut les partager, mais c'est un peu toujours le problème avec les défilés sains, c'est qu'on n'a pas trop, enfin moi j'ai pas trop envie de les partager, mais je vais dire que comme Tom a triché, bah, il a perdu. Ah ouais, il a pas joué le jeu. Bravo en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il est plutôt pas mal. On va passer. Alors, je vais passer à un deuxième défi. Et là, je vais vous demander de vous mettre en face à face, de manière un petit peu chacun comme ça. Et je vais vous demander de faire le portrait de votre adversaire. Et vous l'imaginez dans la situation que vous voulez. Non, vous ne regardez pas. Enfin, tu peux regarder Lynn et regarder. Voilà, vous pouvez faire le portrait de l'autre dans la situation que vous voulez, à moins que vous vouliez suggérer une situation dans la rue, en marchant, ou une pose particulière, je ne sais pas. Quelqu'un a une idée? Pourquoi il ne ferait pas un ninja? Un ninja. Alors. Si on fait un portrait avec un ninja, Quelqu'un d'autre? Un portrait avec la position de la Statue de la Liberté. Voilà une bonne idée. Alors, ça fait un. Qui est-ce qui dessine l'autre en Statue de la Liberté? Tom. Tom, tu dessines Lynn en Statue de la Liberté. Et pour que Lynn dessine Tom, des idées? Je sais pas trop. Un cyborg. Allez, en cyborg. Ah, c'est pas très anthropomorphe tout ça. Hein. Ça va aller, Lynn? Surtout qu'il le sait que je sais pas douée pour ça. Ah, c'est pour ça. Il était à l'atelier tout à l'heure. Il y a une petite vengeance quelque part. Ça doit être ça. Ouais, un cyborg est dans une certaine position. Non, cyborg, je pense que ça va aller. Ah, c'est déjà assez périlleux. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Tom, tu te caches pas, il faut qu'elle te voie quand même. Non, qu'elle te voie toi. Est-ce que c'est difficile de dessiner des univers vers lesquels on n'a pas l'habitude de se tourner? Plutôt oui. Tu as eu la bonne idée de parler des cyborgs tout à l'heure, là. Non, c'est lui qui en a parlé. D'accord. Toi, Tom, c'est difficile d'aller dessiner des univers vers lesquels on n'est pas habitué? Ou est-ce qu'on peut tout faire? ça dépend, parce qu'il y a des choses qu'on préfère plus que d'autres. Par exemple, moi je sais que tout ce qui est western et tout ça, ça me plaît pas trop. Après, il suffit de se documenter en fait. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on préfère. Voilà. Okay. Est-ce que vous voyez tous les dessins? Vous les voyez un petit peu ou pas? Oui. Ouais. Je tourne un peu aussi. Je trouve ça pas mal pour quelqu'un qui n'aime pas trop les cyborgs. C'est quoi les cyborgs pour les non-initiés? Ah, pardon. Alors, les cyborgs, si je ne me trompe pas, c'est une sorte de humain-robot, en fait. Hein, c'est mi-humain, mi-robot. Je me trompe pas? Merci.
fait peur, toi, mon cyborg. Ouais. Est-ce que tu es impatient de voir le résultat ou... Alors, je sais pas du tout. Allez, il vous reste 30 petites secondes avant de terminer. 30 petites secondes. Ça va le faire. Pour passer au prochain défi. Est-ce que les autoportraits, c'est quelque chose qui est facile à faire, enfin les portraits? Ben, en fait, ça dépend de la personne. Il y a des fois où j'ai réussi très bien et il y a des fois c'est pas du tout ressemblant. Tom, il est inspirant. Ben, j'ai envie de dire, depuis tout à l'heure, je le vois pas beaucoup parce qu'il se cache sous sa casquette, mais bon. Bravo. Et toi, Tom, les autoportraits, les portraits, tout ça, c'est... Enfin, les portraits, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire ou pas? Alors, j'ai jamais fait et c'est pas vraiment... Enfin, c'est vraiment pas un truc que j'aime, en fait. Je suis pas... C'est trop sérieux, en fait, et ça m'ennuie. C'est trop réel. T'es en train de t'ennuyer, là. Ouais, d'ailleurs, je vais y aller, merci. Non, mais du coup, voilà, moi je pars sur un truc humoristique parce que c'est ce qui m'amuse, en fait, d'attraper les petits détails, ce sera plus comme de la caricature. En fait, ce qui m'ennuie, c'est quand c'est trop réaliste. C'est pas un truc que j'ai appris et j'ai pas la technique pour, et ça m'ennuie, en fait. Toi, à chaque fois que tu t'es inscrit dans une veine plutôt humoristique quand tu fais tes travaux? Voilà, et bah exactement. Ouais. Moi, ce qui me plaît, c'est la dérision, l'humour, les trucs comme ça. Et du coup, en fait, c'est attraper les petits détails et puis voilà, essayer de les amplifier, mais voilà, pas le réalisme, en fait. Même si c'est très bien, par exemple, pour ceux qui veulent apprendre le dessin, apprenez d'abord à faire du réalisme et tout ça. C'est un bon exercice, hein. C'est un très bon exercice, et après, vous pourrez vous partir sur ce que vous voulez. Mais d'apprendre les bases, en fait, sérieusement, c'est très bien. On est beau? C'est bon, c'est fini? Allez. Hop. Je vous laisse regarder voir le... Hein? C'est pas mal? Tu te trouves comment en statut de la liberté? Ah, c'est pas mal. Bon. Hein? On peut les applaudir. Ce qui est bien, c'est que vraiment, ça nous fait des belles collections à chaque fois pour nous. Après, mais rassurez-vous, on ne les revend pas sur Internet à des prix mirobolants, on pourrait. Hein. Allez, on passe au troisième. Ça va? Vous n'êtes pas trop fébrile? Ça va? Je ne suis pas méchant dans ce que je vais vous proposer, mais je vais vous proposer une expression. Et après, je vous laisserai la parole pour la partie suivante avec le défi arrêté, le dessin arrêté, le jeu du pendu. Ça, c'est un jeu traditionnel pour le manga mania, enfin, on en parlera après. Donc, l'expression sur laquelle vous allez devoir imaginer un dessin
Alors, libre à vous de laisser courir votre imagination. Hein, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Oh, ça vous plaît pas. Alors, si ça vous plaît pas, on fait le joker et on demande à quelqu'un du public de trouver une expression. Joker. Attention, ce qu'ils peuvent trouver peut être... Alors, il a mis son joker, Lynn, tu relèves le défi du joker aussi? Alors, est-ce que quelqu'un a une expression? Ah, Lynn. Peut-être qu'au point il a oublié quelque chose et peut-être qu'il a les jambes pour aller le chercher. Alors là, toi tu es en train de nous donner une solution pour ce qui dessine à partir de l'expression. Voilà. Bon. C'est un proverbe. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Voilà un œuf, voilà un bœuf. Je vais en chercher un autre, j'en ai d'autres par là. Vous réfléchissez? Chiens et chats font pas bon ménage. Chez les chats font. Les chiens ne font pas les chats. Une expression. L'impression d'être impressionné. C'est pas une expression. Alors, vous voulez faire quoi? Non, mais celle-là, elle était pas mal. Qui vole un œuf, vole un bœuf? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, le défi suprême, c'est de ne pas dessiner de bœuf. Non, c'est une blague, c'est une blague. Non, mais je... Sinon, elle va partir, Lille. Hein. Tom, de loin, on ne voit pas très bien avec le rouge. Est-ce que tu peux prendre? C'est fait exprès, pardon. Je ne suis pas un dessinateur, hein, donc je... Ça commence à marcher. Il ne marche pas non plus. C'est le noir? On a donc un petit personnage supplémentaire qui est plus que la fille, à savoir un ninja, c'est ça? Bon, on parle de vol alors.
pas perturbé le bœuf. Hein. Lui, par contre, il a l'air très perturbé. Bon, je crois que c'est bon. Hein, le résultat est concluant et très difficile à départager. Hein, donc je ne départagerai pas non plus pour ce dessin. Alors, on arrive à l'événement assez critique du défi dessin. Et donc ça va consister. Alors on va trouver une situation tous ensemble. Et ils vont être en rivalité tous les deux. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à dessiner une situation, une action, et vous allez leur dire, l'autre va essayer d'empêcher de semer des embûches sur le parcours du dessin. On va partir d'une situation. L'an dernier, je sais plus, on était parti sur Tintin amoureux. Donc il y avait un des dessinateurs qui dessinait un Tintin amoureux qui volait vers sa dulcinée, et l'autre voulait l'empêcher d'aller vers sa dulcinée, voulait mettre des embûches au milieu de son dessin. Voilà. Alors, vous n'avez pas compris? Sur le même dessin. En fait, on va rapprocher les deux, donc ça va faire un grand... D'accord, je m'efface. Voilà. On ne veut plus me voir, on ne veut plus me voir. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est leur terrain de jeu. Alors, vous pouvez virevolter d'un endroit à un autre, enfin, suivre, prendre le sens que vous voulez, mais c'est à vous de nous trouver une situation. Alors, on peut en prendre plusieurs, et puis après, on choisit... Est-ce que vous avez des idées? S'il n'y en a pas, je peux proposer à Lynn de... Ah oui, on y va là-dessus. Première proposition, un personnage qui essaie de marquer un but au football américain. Au foot. Ah bah super, comme ça au moins on est sûr qu'il va y avoir de l'adversité. Autre chose? Le chat qui attrape la souris. Le chat qui attrape la souris. Ah oui, c'est bien ça, c'est ça. Le chien qui court après le champ. Le chien qui court après le chat aussi. On peut faire ça. La souris qui marque un touchdown. Voilà. Bon, ça. Est-ce que vous voulez voter ou est-ce que... Ou alors, il y a quelqu'un, si une personne, elle s'en prend à une autre personne, et puis il faut qu'il y ait un policier, et le policier est là. Je crois qu'on va faire un chat habillé en joueur de football américain qui va aller marquer un but contre le chat. Ça vous va? Allez, on y va. Non, il peut y avoir tout ce que vous voulez. Parce qu'après, il y a des petites choses qui vont venir. On va demander aux personnes de venir mettre leur petit grain de sel là-dessus. Qui fait le chat? Tu veux commencer, Lynn, à faire le... Alors, c'est un chat en costume de footballeur américain qui a un ballon de rugby, enfin un ballon ovale dans son bras et qui court pour aller marquer un but. Alors, n'hésite pas à partir parce que là, enfin, vas-y, non, je te laisse. Ah, il a l'air déterminé. Ça se voit de suite. Ah, faut traverser le terrain. Je crois que c'est un peu comme au rugby. On court. Et des fois, il y a des combinaisons. On passe la balle en arrière. Il faut envoyer au joueur devant qui court, qui va le rabattre dans la zone correspondante au point gagné. Dans l'embut. Voilà, merci.
On a dit que c'était une souris qui venait après. Ah, ça fait un peu dégueulasse. Allez, la souris entre en jeu. C'est une souris volante? Ah, ça se précise. Alors là, la question qui se pose, c'est comment le chat va-t-il se sortir de cette histoire? Est-ce que vous avez des idées? Il y a un chien avec. Le chien, il voit que, pour une fois, le chat il veut aider le chat. Et du coup, il va empêcher que la dynamite elle aille exploser sur le chat. Donc il y a un chien qui va arriver. Si ça te tente, hein, Lynn, sinon on peut tout imaginer pour éteindre cette mèche aussi. Oui. Il pleut. Un orage. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est l'arbitre? Du coup, je crois que
apparemment c'est mal barré pour la dynamite, hein, Tom? Il va sans doute falloir faire intervenir quelque chose d'autre, la petite souris ou ses copains, ou j'en sais rien, parviennent à faire tomber le chat. Tom, t'as déjà la matière pour intervenir? Non. Non? Tu veux de l'aide? Ouais. Ou est-ce que tu... Non? T'as besoin d'aide? Allez-y, ouais. Allez. Alors, attends, je vais le faire. Qui est-ce qui n'a pas parlé encore? Le jeune homme là-bas. On va pas parler. C'est pour ça. Creuser un trou pour que le chat il se prenne les pieds dedans. Ça me semble pas mal, ça. Hein, on y va? Tom, tu fais un trou? C'est facile à faire, ça. Enfin, ah oui, tu peux le faire en dessous, juste en dessous, et puis juste au moment où juste devant lui pour que... Et du coup, dans la scène suivante, le chat tombe. Peut-être. Ou pas. Voilà. Lynn, tu as besoin d'aide aussi ou tu sais comment intervenir? Allez. Ah, j'ai deux mains qui se lèvent là. Hop. Là-haut, il y avait une idée aussi? Non? Il pourrait avoir des taupes qui pourraient l'aider À se relever? À faire un tunnel. À traverser un tunnel? Oui. Ça te va? Alors, deuxième proposition. Sinon, il tombe dans le trou, mais après, il ressort de l'autre côté. Par le tunnel. Par le tunnel. Je crois que le tunnel a... Allez, Lynn. Tu prends mon idée. Ah, mais c'était quoi ton idée? Il faut son trampoline au fond du trou. Ah bah voilà, allez, c'est pas mal. Allez. Ça veut dire qu'il va s'envoler après, qu'il va falloir... Si tu as une idée pour anticiper, Tom, tu peux y aller. Hein. C'est Super Koala ou un panda? Ou un gremlin? Je suis loin, Tom, hein, c'est pas rien de personnel.
C'est le quarterback. C'était le noir. Voilà. Donc que se passe-t-il? En fait, il l'empêche de passer, c'est ça? Il vient lui rebondir dessus. Alors, des idées? Quelqu'un a des idées là? Pour la suite? Ah, j'en ai là. Et après, on va devoir bientôt clôturer le dessin. En dessous du panda, il y a un trou, il y avait une trappe en forme de trou, et comme il est trop lourd, il va tout tomber. C'est ça qu'on voit. Ou plutôt un joueur de son équipe aide au chat à passer à travers comme là. D'accord. C'est pas facile, hein. Ou alors, il y a le ballon qui rebondit sur le ventre du panda et après, du coup, il marque son but. Ah. Lynn, tu prends quelle option? À moins qu'il y ait encore d'autres... Non, j'ai oublié. Un de ses coéquipiers arrive et lui lance une fusée. Il passe par-dessus le panda et il marque. Là, il va marquer, je pense. Lynn, c'est libre à toi. Tu peux faire un mix de tout ça. Il y a de quoi faire. Vous pouvez peut-être, si vous voulez, prendre une autre page ou alors... Non. Non. Ça va être le faire pour moi. Il y a une petite idée qui arrive supplémentaire. Il y a un chat qui dégonfle le panda. Ah, c'est pas mal ça. Hein? Ah oui, j'en ai. Ah ouais, c'est bien. Parce qu'il l'avait caché, Tom, il y avait une petite bulle. Hein? Bon, je fais quoi? Il va falloir... il y a une idée, là? Allez, pour terminer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je termine. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Sinon l'équipe adverse fabrique tout de suite un mur là. Ah oui, ça va faire encore un mur. Ok, on va en faire un autre? Je pense qu'on pourrait aller marquer le but là maintenant. Voilà. Le ballon rebondit, c'est ça? Il a rebondi là. Il est comme ça. Il a rebondi, il est parti. Avant qu'il soit dégonflé. Complètement. Voilà. Ouais.
Voilà, but. Voilà, on va faire un dernier petit défi. Ça va être vous qui allez choisir le thème. Voilà, j'ai plein de mains qui se lèvent. Alors, on y va. Pour lui, je crois qu'elle pourrait faire un dragon à 4 têtes. Dragon à 4 têtes. Un dragon à 4 têtes. Ensuite. J'arrive. Pour Lynn, elle peut faire une écolière en uniforme du Japon. Elle peut tout faire de toute façon. Un avion. Un avion. Un dragon en uniforme d'écolière. Un dragon en uniforme d'écolière. Ils sont sympas, hein. Après, il y a un chevalier. Un chevalier en armure d'or. Un chevalier en armure d'or. Allez. Donc, Aline, je crois que ce serait pas mal de voir, si ça te va, le dragon en tenue d'écolière à 4 têtes. Hein, et peut-être un chevalier en armure sur un avion. C'est facile. Non, attendez, parce qu'il y a peut-être une prochaine difficulté. Hop. Pour sauver sa princesse. Sauver sa princesse, bien sûr. Pourquoi on n'y avait pas pensé? Ah ouais, c'est bien parce que du coup, il y a le dragon, il y a le chevalier et la princesse. Allez, go. Les tenues d'écolière qui se profilent. Tom, c'est toi qui dessines la princesse ou c'est Lynn? La princesse, qui va la dessiner? Il faut la dessiner à deux? Ah non. C'est celle qui a le dragon. C'est le dragon qui a le princesse.
C'est le dragon qui détient la princesse prisonnière? Oui. Allez. Ah, il n'a pas peur, le chevalier, de toucher la princesse. Hein. Voilà, on arrive au terme du défi dessin. Lynn, c'est bon pour toi? Tu veux peaufiner encore un petit peu? C'est le château? Ah d'accord. Il n'y a plus de château. Voilà. Voilà, ainsi se termine le défi dessin édition 2015. Je remercie grandement Lynn et Tom de s'être prêtés au jeu, et je vous remercie aussi à vous de vous être prêtés au jeu, parce qu'on a eu un beau résultat, un beau défi. Merci beaucoup. Ah.